9 novembre 1918 à Paris. Allongé sur son lit, Guillaume Apollinaire entend des cris en provenance de la rue. « À mort, Guillaume !» Que se passe-t-il? Le célèbre poète serait-il si mal aimé? Non, ces cris n'ont rien à voir avec lui. Ils s'adressent à l'empereur Guillaume II d'Allemagne, qui vient tout juste d'abdiquer. La fin de la Première Guerre mondiale est imminente. Funeste hasard du calendrier, Guillaume Apollinaire décède justement ce jour-là. Et il est loin d'être le seul. En un an, la maladie qui vient de le terrasser va faire plus de 50 millions de morts à travers le monde, soit 5 fois plus que la guerre. Cette maladie, c'est la grippe espagnole, une forme de la grippe que nous connaissons bien, mais plus dangereuse et plus contagieuse. Surtout qu'à l'époque, il n'y a aucun antibiotique pour soigner les surinfections bactériennes contractées par les malades, principalement de jeunes adultes. Mais comment en est-on arrivé là? Contrairement à ce que son nom indique, l'épidémie n'aurait pas débuté en Espagne, mais en Chine. En 1918, des militaires américains et des travailleurs chinois l'auraient ramené dans leur bagage. Là, le virus initial H1 aurait évolué. Il aurait acquis des gènes d'un virus aviaire, N1, donnant naissance à un virus bien plus dangereux, H1N1. Or, qui dit Première Guerre mondiale, dit mouvement de troupes, populations affaiblies par les blessures et les privations alimentaires, et absence de quarantaine. Et oui, pas question de faire savoir à l'ennemi que les soldats sont malades. Résultat, le virus se propage rapidement au reste du globe. Finalement, en été 1919, le virus aurait muté à nouveau et aurait perdu de sa dangerosité. L'épidémie s'éteint ainsi, peu à peu. Mais pas sans avoir gagné le titre de pandémie la plus meurtrière de l'histoire.